continue dans le Kav Zechut. Alors, on avait parlé du fameux bonhomme, vous vous rappelez? Du fameux bonhomme qui était dans un groupe de gens. Et il a commencé à se faire des films. Il a commencé à se faire des dimionotes, à s'imaginer des choses sur les gens qui l'entourent. Et le pauvre, il est arrivé à un stade où il soupçonnait chacun soit de le maltraiter, soit que même quand ils étaient gentils avec lui, alors le bonhomme, il se disait, en vérité, ils sont gentils avec moi parce qu'ils font genre le mesquin, le pauvre et tout ça, le pauvre type. Quoi. Vous savez, un bonhomme, il peut arriver à cette situation, que Dieu nous en préserve, très rapidement. Au stade où on est gentil avec lui, il n'est pas content. On est un peu dur avec lui, il n'est pas content. Il n'est jamais content. Toujours, il se fait des idées. Pourquoi tu es gentil avec moi? Ah, parce que je te fais de la peine, hein. Et maintenant, quand tu n'es pas content, pourquoi tu me cries? Alors, qu'est-ce que je vais faire avec toi? D'accord? Ben Carlo Bana et Atzmo, allez, du coup, le bonhomme, il se retire de cette bande, de ce groupe de gens avec qui il était, cette tzadikim avec qui il était. Et comme on avait dit en introduction, hein, que si on veut évoluer et grandir dans la Torah, et grandir dans la spiritualité, il faut avoir ce qu'on appelle un groupe d'amis dans le Derer HaTorah Amiti. Et le groupe d'amis dans lequel on évolue, tu me dis, comme ils disaient, hein, ils ont tout copié sur nous, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. D'accord? Là où tu es, avec qui tu parles, avec qui tu évolues, eh ben tu seras. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec qui on est. C'est pour ça que c'est marqué dans Pirkei Avot, Kene lecha chaver, achète-toi un ami. Assez lecha rav, fais-toi un rav. Mais l'ami, il faut l'acheter. Les bons amis, il faut les acheter, il faut être prêt à sortir de l'argent, les uns. Alors, tu montes à Choukaïr, tu reviens avec un truc pour lui. Et c'est comme ça, quand c'est un bon ami, quand tu vois que c'est quelqu'un de bien, avec qui tu peux te confier, avec qui tu peux discuter, avec qui tu peux t'asseoir au Cheder Ochel, discuter de choses normales, sérieuses, bien, avoir quelqu'un, mamache, de bien, avec qui blaguer, il y en a plein. D'accord? Pas besoin d'acheter ça. C'est gratuit. D'accord? Mais les bons, il faut acheter leur amitié. Un petit cadeau, petit machin, attends, tu te fais un verre de thé, attends, vas-y, va t'asseoir, je vais te l'apporter. C'est pour ça que tu deviens son ami. C'est important. Parce qu'après, on a un cercle d'amis comme ça, de gens bien, et on évolue avec eux. Mais on est sûr, les Zatachem, on a la Haftacha ici, comme il a dit au début, dans l'introduction de ce chapitre, que Béhémet, on va bien évoluer dans la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Satan, le Yetzer Hara? Quand il y a un des amis comme ça, hein, eh ben, il met la panique au sein des amis. Comment il met la panique? Avec le Kafrova, à juger mal. Il m'a dit, il pense. Il m'a dit comme ça. Il m'a fait comme ça. Alors je pense qu'il pense du mal de moi. Vous vous rappelez? C'est le fameux chidouche de Kafrova. Je pense qu'il pense du mal de moi. Ça s'appelle du Kafrova, ça. Le Kafrova, c'est pas je pense qu'il fait une avéra. Je pense qu'il se comporte mal. Non. Je pense qu'il pense du mal de moi. Ça s'appelle faire du Kafrova. T'as une preuve que quand il t'a dit ce qu'il t'a dit, c'est qu'il pensait du mal de toi? Tu as une preuve? T'as pas de preuve. Alors pourquoi tu dis pas qu'il pense du bien de toi? Alors pourquoi tu fais toujours basculer la balance du côté négatif? On appelle ça des gens négatifs. Tout ce que tu peux lui dire, il le prend mal. Tout ce que tu peux lui dire, il pense que tu penses du mal de lui et tu lui as dit ça parce que tu penses comme ça et parce que tu as fait ça, parce que tu lui prépares un coup comme ça. Vous connaissez les gens comme ça? Hachem Ishmo. Nimtza shekol yediaotav gamulo le'asot chote bemezid. Ou les bazot et travela. Maintenant, il va arriver à un stade, ce bonhomme, très grave. C'est qu'après, en général, quand on se détache de gens comme ça, eh ben, on a comme un rejet de ce genre de personnes. Alors, c'est des tzadikim, c'est des gens bien. Alors, on va les rejeter. On va les mettre de côté. Si je mets de côté maintenant des tzadikim, du coup, je ne vais pas m'attacher à d'autres tzadikim. Et du coup, je me suis fait avoir. Je me suis fait esquinter. Le bonhomme, il va partir en cacahuète. Et d'où c'est venu? Parce que monsieur, il a fait du kafrova. Ça veut dire, je peux être mamash kimat au stade de tzadik, être entouré d'amis tzadikim, de gens très bien. Et parce que je vais commencer à me faire des films sur la manière dont eux, ils me jugent, ce qui s'appelle du kafrova, eh bien, je vais me faire avoir. Chas v'shalom, un homme, il peut perdre sa vie spirituelle et matérielle. Parce qu'en général, quand on rejette, on devient mal, on devient grincheux, on devient truc, on râle pour tout et tout ça, il n'y a plus personne qui nous approche.
Bekitsu, on est solitaire dans ce monde et là-haut, chamiche mort, ce qui va se passer. Alors maintenant, quelle est la guérison de ce genre de bonhomme? Si jamais quelqu'un il sent qu'il fait partie un petit peu de cette catégorie de gens dont la tête elle part au quart de tour, en s'imaginant à chaque fois qu'on nous veut du mal, on voit des fois des petits signes comme ça, même quand on est jeune, même quand on n'a pas encore fait des groupes d'amis, comme on dit. Eh bien, il y a ceux qui ont la tendance de voir toujours du bien, on leur veut toujours du bien, qui sont toujours appréciés des gens. Il y a ceux qui s'imaginent qu'on les apprécie jamais. D'accord? Alors, c'est quoi la troupe, hein? La guérison, c'est quoi? Léatri, l'état derrière, ketinok, chenolad. Très dur, hein? Commencer sa vie comme un enfant qui vient de naître. Beli leibanot ala hashadot ve'adimionot. Il ne faut pas rien construire sur les soupçons, les rêves, l'imaginaire. Astia nagato im chaverav lefi ruach haTorah. Tu te casses la tête, tu te tues, tu t'esquintes le cerveau. Tu te comportes avec tes amis selon ce que la Torah demande. Dur. Il m'a dit ça. Pourquoi je vais l'interpréter de travers? Non, je ne penserai pas de travers. Non, il pense du bien de moi. Mais regarde l'air malin qu'il avait. Il n'y a pas d'air malin. Il n'y a rien. Il a parlé, il a dit une phrase très sympa. Je suis très fier de toi aujourd'hui. Et alors, c'était ironique. Il n'y a pas d'ironie. Il était fier de moi. T'as vu comment il m'apprécie? Je suis apprécié, hein. Ah, je suis quelqu'un d'apprécié, hein. Il m'a dit que j'étais tzaddik. T'as vu comment on m'aime bien? Hein? Ouais, les trois quarts des gens, il m'a dit tzaddik. Il s'est moqué de moi. Non, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas. Gambo ve gambe acherim. Zeuto vacharid devar bereshito. Et là, il va arriver à la shlemut. העיקר שיגיע לדרך הטובה על ידי שילמד על גנות החשד ומעלת הדן נקב זכות. Et pour ça, il faut apprendre et étudier combien c'est grave de soupçonner en permanence. Combien c'est grave de passer son temps à soupçonner les gens. Au contraire, et apprendre aussi combien c'est beau de faire du kav zechut. ועל ידי שיראה צד הזכות בכל יחיד ויחיד. Et à force de regarder que le bien, que le zérout chez tout le monde, il va se protéger de tous les pièges. Il va mériter la vie éternelle. C'est vrai ou pas? Combien de fois on se prend la tête parce qu'on s'est imaginé des choses sur quelqu'un qu'on a imaginé, qu'il a imaginé sur nous. Oh, le type, il est dans le monde imaginaire là. D'accord? Vous allez me dire, mais non, c'est pas vrai, et plein de fois j'ai vérifié, et Béhémet, il pensait comme ça. On t'a pas demandé maintenant si c'est Béhémet ou pas. On t'a demandé d'agir comme la Torah, elle te demande d'agir. La Torah, elle te demande de voir bien. Vois bien, c'est tout. On te demande pas le Béhémet. En vérité, on te demande le Béhémet. Parce que c'est quoi le Béhémet? Le Béhémet, c'est ce que la Torah, elle te demande. C'est pas ce que tu as vu ou tu n'as pas vu après, ou tu as deviné ou tu n'as pas deviné, et en vérité c'était comme tu as été soupçonné, comme tu as soupçonné, et bien sache que tu es dans le shaker. C'est pas vrai, je suis pas dans le shaker, voilà, j'ai vérifié, il pensait comme ça. Tu es dans le shaker, parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé. Le Hémet c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Le shaker, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Tu as soupçonné quelqu'un, il s'est avéré que c'était vrai, tu n'es pas dans la vérité. Tu ne vis pas dans la vérité, tu vis dans le mensonge. Fort, hein? Très fort. Le Hémet, il est que je dois arrêter de soupçonner. Point final. Stop. Si j'ai des preuves claires que je dois soupçonner, je dois soupçonner. On va pas vivre comme des petits naïfs là-bas et se faire rouler du matin jusqu'au soir. Voilà, j'ai pas dit maintenant il faut être un niais. Si tu juges ton ami selon ton imaginaire, ton dimion, eh bien tu vas en arriver à le juger les kafrova. Ad kama mishpato ye me'uvat nir'a me'ama'ase aba. Il dit regardez combien des fois on peut arriver à juger l'autre, mais vraiment tordu. On peut arriver mamash à le juger tordu. Comment? Ma'ase. Isha ahad igi'a mechutz la'aretz. Une femme est arrivée un jour de chutz la'aretz. Vaïta bedarka le ben doda.
Et elle était en direction vers son cousin qui habitait à Ashdod. C'est une histoire vraie. Yaïta Betucha, qui mekira et aderech el beto, elle était sûre et certaine de connaître le chemin pour arriver chez lui à la maison. Seulement, elle s'est aperçue très très vite qu'elle n'arrive plus à se retrouver dans les rues. Il y avait une pluie, Geshem Shotef, une pluie horrible. Et Nisrava Ima Mizvada, elle était là avec sa valise sous la pluie, en train de tourner en rond. Feta, Pitom, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Elle voit son cousin qui court. Maintenant, il court dans sa direction. Ah, elle a dit, ouf, elle a senti un soulagement, quoi. Qui sauve ta guilla, les bétos, elle va arriver au moins dans sa maison. Et elle va pouvoir se sécher, etc. Maintenant, quand il s'est un peu approché, il pantaille là, elle s'est tournée un peu vers lui. Seulement, il ne l'a même pas laissé dire un mot. Ani memaer l'achnasat sefer Torah. Je cours à une achnasat sefer Torah. Et il a continué à courir. Allez, qu'est-ce que vous auriez imaginé, vous? Maintenant, imaginez-vous un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette femme. Comme ça, on reçoit les invités de Chutz La'aretz. C'est tellement pressé de courir à l'Arnasat Sefer Torah, tu peux pas t'arrêter 2 minutes. Comment ça va? T'as fait un bon voyage? Attends, je viens de t'indiquer la maison, etc. Alors, Hura'a Ota, Ketzadin Israva, il l'a vu sous la pluie, trempé la pauvre, avec sa valise. Non, c'est pas une plus grande mitzvah de t'occuper de ta cousine que de courir au Sefer Torah. Et voilà, avec toutes ces mahashavot dans la tête, elle était en train de faire tout un pilpoul sur son cousin de Kafrova, elle descendait de la tête aux pieds. Et bien avec tout ça, elle a trouvé la maison. Elle a trouvé la maison. Et voilà, sa femme de son cousin, elle l'a accueilli chaleureusement. Mais elle n'a pas pu se retenir. Et elle a craqué et elle lui a dit, elle lui a tout raconté sur son cousin. Maintenant, Pitom, la femme, elle lui explique ce qui s'est passé. Et elle a compris que quoi? Qu'elle avait très très mal jugé son cousin. Et bien, qu'est-ce qu'elle lui a expliqué? Un des fils des voisins, il a été blessé à la Achnasat Sefer Torah. Et il fallait rapidement que quelqu'un vienne lui donner les premiers secours. Et la maman, elle a demandé au voisin qu'il aille lui, l'ikro li'aba shenocha be'ota sha'a be'achnasat Sefer Torah. Il fallait que maintenant le voisin, il court chercher le papa du garçon qui était dans une Achnasat Sefer Torah. Et il fallait faire ça très très vite parce que le gosse, il s'était vraiment blessé gravement. Il fallait que son papa, il aille le voir très très vite. Et voilà, toute l'histoire. Donc de là, on voit que quoi? Qu'on peut des fois arriver à un stade où on juge très très mal. Alors qu'il n'y a aucune raison. Maintenant, c'est vachement dur. Un cas pareil, la vérité, il faut être j'allais dire un malach. Mais comme il a dit le Mesilat Yesharim, si la Torah nous a demandé, même si, quand tu prends du recul et tu regardes l'histoire, tu vois que Béhémet, il faut être un malach pour faire des choses pareilles. Et bien, im kol zot, si la Torah te le demande, sache que tu es capable. Ça veut dire que cette femme, elle était capable de bien le juger. C'est dur, la vérité, avec une valise sous la pluie, et tu vois un bonhomme de ta famille qui te calcule même pas et qui court. En plus, il te dit je vais à une Achnasat Sefer Torah, t'as de quoi reprendre les valises et repartir. Tu n'as pas envie de rentrer chez lui. Bah, moi, j'ai plus envie de rentrer. Et pourtant, il faut apprendre à faire du Kav Zechut. Il faut apprendre. Entraînez-vous. Vous êtes jeunes. Quand on est jeune, c'est facile. Entraînez-vous entre vous. Il n'y a pas trop de nafkamina, je t'en prie. Il est rentré, il t'a pris ton shampoing. Fais-lui du Kav Zechut.
Au lieu de pousser des cris, qui c'est qui a touché à mon shampoing? Il y en a, ils sortent de la chambre, ils font une annonce. En 3D. À tous les niveaux. Qui c'est qui est rentré? C'est Gezel. Ils adorent dans les yeux, c'est classique là. Apprenez à faire du Kavzechut, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut faire du Kavzechut sur un shampoing qui a disparu? Faut réfléchir, faut faire du Riyun. Il faut faire du Riyun, non? Au moins que ça serve à quelque chose, parce qu'on se casse la tête sur la Gemara. Qu'on apprend à faire des réflexions, à approfondir des sujets. C'est pourquoi qu'on fait tout ça? Stam pour entretenir le cerveau? Parce qu'il y a des petits vieux qui perdent la tête, on n'a pas envie de perdre la tête. C'est quoi? Pourquoi on fait tout ça? Pour la vie de tous les jours. Pour la vie de tous les jours en tant que juif, il faut avoir un cerveau qui marche. Pas un cerveau endormi. Kavzechut, ça se travaille. C'est du boulot. Alors il faut s'entraîner à la yeshiva, c'est facile. C'est pas très compliqué. L'enjeu, il n'est pas à la fin du monde. Je parle pas des cas graves. Il y a plein de petits trucs qui peuvent nous arriver dans une yeshiva où ce serait sympa de s'entraîner à faire un petit Kavzechut. Chaque fois qu'il nous arrive un petit pépin là, prépare une assiette, tu arrives, elle est plus là. Des trucs comme ça, au plein de choses qui peuvent arriver. Tu as posé ta Gemara, tu arrives, tu la trouves plus, tu la vois dans les mains de l'autre. Fais un Kavzechut, il avait une super couchia, il n'arrivait pas, il y a quelqu'un qui est passé, il lui a vite montré la Gemara, il a vu le nom, il a dit Mistama, celui-là il est sympa, il me la prête, etc. Tout un... C'est sympa de faire des petits Kavzechut, et pas aller vers lui. Oh, moi, ma Gemara, dans la minute qui suit. C'est une question de vie ou de mort. La prochaine fois que tu touches, attention à toi. Tac, 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 il a descendu et tout. Là, on est arrivé là. On peut s'entraîner comme ça. Parce qu'après, il va y avoir le mariage. Dans le mariage, l'Arzizou, il faut que tu fasses du Kavzechut 24 heures sur 24. Ou bien 28 sur 24 presque. D'accord? Tu te maries avec une femme qui n'a rien à voir avec toi. Si tu fais pas du Kavzechut du matin jusqu'au soir, mais c'est cuit d'avance, l'Arzizou. Elle n'a pas dit, elle n'a pas fait, elle n'a pas réagi comme ça, je lui ai demandé ça, elle n'a pas fait comme ci, elle n'a pas fait comme ça. C'est le type, tu peux la descendre du matin jusqu'au soir, ta femme. Si tu fais pas du Kavzechut, tu te travailles pas pour faire du Kavzechut. Si tu cherches pas à la comprendre, si tu cherches pas, c'est cuit d'avance. Mamash, c'est cuit. Et avec le monde entier après. Dans la rue, avec les gens, avec la chavruta, avec ses amis, le boulot. Tout, partout. Le Kavzechut, c'est impressionnant. Si on s'entraîne pas quand on est jeune, si on prend pas les choses en main quand on est jeune, c'est vachement dur après. Maintenant, le Yitzhara, il est capable de venir vous voir et de vous dire que c'est hyper dur. Hyper dur. Ouais, il est capable de vous dire. Et c'est ce qu'il fait en général. Chez les jeunes, il vient, il leur dit, bah laisse tomber, c'est trop dur. Surtout on est jeune, on est chaud, on est bouillant comme ça, qu'à peine quelqu'un nous fait quelque chose, on a envie de tout de suite chauffer l'histoire. Eh ben non, sache que c'est facile. Et chaque jour qui passe, ça devient plus dur. Si tu travailles pas aujourd'hui, demain c'est plus dur. Parce qu'on connaît le Yetzirah des jeunes, c'est quoi? Bon, quand j'aurai fini le Zman, ou quand je serai marié, ou quand je serai un peu plus mûr, ou quand j'aurai ça, ou quand j'obtiendrai ça, et quand j'arrêterai tel problème. On connaît, les jeunes, ils croient qu'ils ont 50 000 ans devant eux de vie. D'accord? Y a pas! Maintenant, tu as la possibilité de travailler pour faire du Kavzechut, fais-le maintenant. Commence maintenant à travailler. Si ça t'arrive une fois dans la journée de le faire, c'est génial. Une fois par semaine, commence à travailler maintenant. N'attends pas, ne traîne pas, ne dis pas non, moi je suis trop bouillant, je suis trop excité, moi je commence avec le Kavzechut, je vais m'énerver sur moi-même. Laisse tomber. Je vais pas faire ça pour moi. C'est pas le moment pour moi. C'est pas le moment, Narzizou. Plus tu traînes, et plus ça va être dur. Il faut bosser. Alors on commence un nouveau chapitre. Aroé Talmid Chacham Sha'avar Avera. Maintenant je vois un Talmid Chacham qui a fait une Avera. Ah maintenant. Ah je le vois, il fait une Avera, c'est clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Il avait une cigarette Shabbat Kodesh. Il sort de la tfila. Voilà, Talmid Chacham avec le frac et tout, le chapeau, machin. Alors, Alinu lidbonen madoua kasher roim Talmid Chacham sha'avar avera yesh echrea leshofto ki bevadai asa tshuva. Il y a marqué dans ma Masechet Brachot. Tu as vu un Talmid Chacham faire une avera?
dans la nuit, le lendemain matin, tu as un chiyuv de penser sur lui qu'il a fait tchouva. Que c'est sûr qu'il a fait tchouva. Attends, Miyama, comment, Mahamou, c'est quoi cette histoire? Alors on va réfléchir sur ça. Anu motzim keganze etzel Moshe Rabbeinu alav shalom. On voit chez Moshe. Vaya'an Moshe vayomar, vehen lo ya'aminu li, velo yishme'u bekoli, ki yomru lo nir'a elecha Hashem. Hashem demande à Moshe d'aller sauver les Juifs. Moshe lui répond et lui dit, écoute, je vais aller chez eux, je vais leur dire que tu m'as parlé et tout ça, ils vont pas me croire. Ça va pas marcher, à quoi ça sert? C'est de la perte de temps. Miyad ketguva devarav. Tout de suite, comment Hashem y réagit? Il lui a dit, jette le bâton par terre. Et le bâton, il s'est transformé en serpent. Hakar Amarlo, juste après, il lui a dit, mets ta main à l'intérieur de ta poitrine, comme ça. Et la main, elle est devenue toute blanche, Metzola, la lèpre. Et Rachid a expliqué, Dieu, il a puni avec le serpent et la tsara'at et la lèpre en punition du lachon hara. Parce que il a été choshed, il a soupçonné les béné Israël qui peut-être ils vont pas le croire. Aya Moshe Rabbeinu alav shalom ladun le kav zechut. Moshe Rabbeinu, il aurait dû faire du kav zechut sur les béné Israël. Chez Ma'aminim, béné Ma'aminim. Comment on s'appelle nous? On s'appelle pas que béné Israël. On a aussi un autre nom, béné Ma'aminim. On est des fils de gens qui ont cru. Velo haya lo le hashdam. Il aurait pas dû les soupçonner. Lama. Matzinu she'aefer mize nag Moshe Rabbeinu alav shalom bizman chet ha'egel. Maintenant on voit que Moshe Rabbeinu, au moment de la faute du veau d'or, il a fait bidiouk l'inverse. Veidaber Hashem el Moshe, lech red kishichet amecha. Dieu dit à Moshe, allez, descends de la montagne. Ton peuple là, ils sont partis en cacahuète. Asher elita meretz Misraïm, que tu as fait sortir d'Égypte. Miya dit palel Moshe. Tout de suite il a commencé à prier Moshe. Vaïhal Moshe, pene Hashem elokad, vayoma. Lama Hashem yechere apecha. Pourquoi tu t'énerves? Be'amecha sur ton peuple. Asher otzeta meretz Misraïm, que tu as sorti d'Égypte. Zachor le Abraham, le Yitzhak ou l'Israël, Avadecha, rappelle-toi de Abraham, de Yitzhak, et de Israël, et de Yaakov, rappelle-toi de tout cela. C'est qui? C'est les enfants. C'est les enfants de eux. Tout de suite. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la défense. Et il a dit, mais ce sont les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils méritent qu'on soit clément avec eux. Alors que lui, il les avait soupçonnés. Nous, au moment où tu les as soupçonnés, c'était pas les enfants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'on voit de là? Quand Moshe Rabbeinu alav shalom ra'a ki nirshal beduno et bnei Israël echov. Quand Moshe Rabbeinu il a vu qu'il s'est trompé quand il a jugé mal les béné Israël la première fois quand Dieu lui a demandé d'aller les sortir. Shina miyad et darko, il a changé sa manière de vivre. Et la preuve, au moment du Chet HaEgel, il s'est rendu compte, il a changé, et il a agi différemment. Zoyan Haga shel Talmid Chacham. C'est ça le comportement d'un Talmid Chacham. Chez Kacher Margish ki nirshal, quand il sent qu'il s'est trompé, Beshagag, Be'inyan, Mesuyam, il a fait une erreur, même Beshogeg, sans faire exprès, dans un sujet donné, Miyad Metakeno, tout de suite il arrange, Velo Choser les Souro, il recommence plus. La Chen Mouva Bigmara Shasur le Ar'er Ahare Talmid Chacham ki bevadai asa tshuva. Il est interdit de penser du mal d'un Talmid Chacham qui a fait une avéra devant nos yeux. Quand tu le vois le lendemain ou quelques heures plus tard, tu ne dois plus rien penser de lui parce que c'est sûr et certain qu'il a fait tchouva. Et quand quelqu'un il fait tchouva, il est tzaddik. Donc tu n'as pas de commentaire à faire. Chiluk gadol yesh ben amachazik et atzmo li chacham ou ben atalmid chacham. Maintenant il va préciser qu'il y a quand même une différence entre celui qui pense qu'il est chacham et celui qui est vraiment talmid chacham. Shte abrinot haelu shonot min hakatze lakatze. C'est deux mondes. Kasher talmid chacham nirshal bechet, quand un talmid chacham il tombe dans une faute, לפעמים כישלונו יכול להיגרם על ידי ידיעתו
Benirshal Rag Bishgaga. Un Talmid Chacham qui tombe, des fois, il avait la connaissance de la faute, il savait que c'est une faute, et le pauvre, il est tombé Bishgaga, sans faire exprès. Shogeg. Mais même que s'il avait fait cette chose-là volontairement, il ne va pas le faire. Voilà, le chef du foot Koucha Abdou, allez, je vais faire une bêtise. Non, pas Mamash Askama. Qui carte ça que c'est comme ça qu'il faut faire. Velo Yachlit. Et il va pas décider, oh là maintenant à partir d'aujourd'hui je fais ça, j'en ai rien à faire et tout. Non. Et là, on sait zot, mi ça fait que des lifron et darko imhi tova oraa. Mi fait ça. Mi ça fait que des lifron et darko imhi tova oraa pour voir si son chemin il est bien ou il est mal. Un Talmid Chacham, même quand ça lui arrive Bémézid, d'en arriver à faire Bémézid, une Avera. C'est pas une achlata, c'est pas qu'il a décidé que c'est terminé, c'est comme ça qu'on fait, c'est fini, non. Mirsholim kaelu yicholim lezdamen afilu etzela mevakshim et haemet. Des pièges comme ça, on peut les trouver même chez des gens très sincères qui cherchent le haemet. Ki adam shirotze litalot be'avodat hashlemut. Un homme qui veut monter, grandir dans le travail de l'avodat Hashem, dans la perfection. Bochen tamid et darko. Il se teste souvent, il vérifie où il en est. Les filles des rotav, midotav, ses connaissances, ses midot. Alkan itachen ki be'et shu mevakash la'asot gdarim tovim les hasronotav. Inhal kishalon. Il est possible qu'au moment où il va commencer à vouloir se faire des grosses barrières, d'accord, parce qu'il voit qu'il a des problèmes, eh ben ça peut arriver de là, ça peut engendrer de là des chutes. Mamash. Avant de pouvoir trouver les barrières, les vraies barrières qui me correspondent, qui sont faites pour moi, eh ben, on peut se tromper en attendant. Et des fois, on fait des barrières trop dures. Et à cause de ces barrières trop dures, on en arrive à quoi? À faire des bêtises. Il y en a un, il a cru que je vais pas au lit avant 2h du matin. Alors Zizo, tu vas mourir comme ça. Et il le fait, voilà. Avera, le lendemain, il n'est pas à la fila, il n'est pas au truc, il a raté le Zman de Kratchema, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il a tout raté. S'il se réveille à Arvit, c'est un S. C'est vrai, faut faire attention. Ça, c'est des fautes du Talmid Chacham, Bémézid. Ma taosé, qu'est-ce que tu fais là maintenant? J'ai pas compris. C'est quoi ces barrières? C'est quoi ces manières de te comporter? Omnam, Mirsholim Elohenam Kishalon Mochlat. Il n'a pas décidé de rater. Il a cru que c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne se connaissait pas encore bien. Il a cru qu'il pouvait se priver de sommeil de manière radicale. Ou arrêter de boire du coca de manière radicale. Ou arrêter de faire telle chose. Il a cru qu'il était capable. Il n'est pas capable. Pas capable. Maintenant, pour savoir qu'on n'est pas capable, il faut bien faire des choses dans la vie, non? Pour ça, je vous dis souvent, allez, on va faire un programme. Attention, c'est un programme malléable. Ah, alors c'est quoi un programme s'il est malléable? Vous connaissez les réactions des... Ben, un programme, c'est pour que tu démarres. Tu démarres et tu vois. Peut-être c'est trop, peut-être c'est pas assez. Peut-être à cette heure-ci, là où tu as dit que tu allais faire ça, en vérité, tu te rends compte qu'en vérité, tu es complètement dans les nuages et c'est pas le moment. Alors on modèle, on apprend. On fait pas des trucs carrés comme ça et on fonce tête baissée. Non, on teste, on regarde. Mais tester, ça veut pas dire tester à moitié mort. Tester à fond. Je teste à fond, ça marche pas, je reviens en arrière. On apprend à se connaître. Il y en a, ils veulent en 2 mois de yeshiva, ça y est, ils se connaissent maintenant pour la vie. C'est pas comme ça. Vous allez en faire des découvertes, les amis. Vous êtes rien qu'au début des découvertes. Alors il faut être souple dans la tête. Et savoir se gérer, se faire des barrières. Et après, les athlètes, en avant. Donc on continuera le Hashem là, il est très tard.